Quand Dieu dit ça, c'est pour nous faire réfléchir. Pas besoin d'interprétation, c'est clair Je bien que... comprends pas, c'est trop compliqué Vous pour n'avez moi. pas la science suffisante, étudiez 20 ans et vous verrez. Regardons comment tous les religieux vous mentent ouvertement sur leurs textes et ceci grâce à des arguties bien rodées. En premier lieu, il faut savoir que les livres dits saints ou sacrés sont des compilations de fragments de manuscrits épars, plus anciens que l'apparition de la religion dont elles sont le fondement, réunis avec plus ou moins de cohérence en un seul volume sans tenir compte de la logique. Ainsi, à quelques pages de distance, ils peuvent se contredire, se répéter ou parler de choses sans lien. La chronologie y est rarement respectée, mais pourtant ils sont réputés parfaits. Les auteurs sont souvent fictifs, inconnus ou au mieux vaguement identifiés. Ils sont écrits dans une langue morte parfois ou dans une langue véhiculaire dont les mots ont connu ce que l'on nomme des glissements sémantiques. Les langues mortes ont l'avantage d'être figées ad vitam aeternam, donc plus fiables linguistiquement. De nombreux chapitres ou paragraphes ont pour rédacteurs des individus éloignés de plusieurs milliers de kilomètres, ils ont vécu à des époques différentes et parfois des auteurs multiples cohabitent pour un paragraphe de quelques lignes. Certains éléments sont retenus par les autorités religieuses, d'autres non pour que le narratif reste plus ou moins cohérent. Toutes les religions se targuent d'avoir un livre sacré directement dicté par Dieu ou par l'intermédiaire d'un messager, parfois imaginaire que l'on appelle prophète. Ces livres ne peuvent être contestés ou modifiés sous peine de mort ou risquer de lourdes sanctions. Je ne ferai pas l'analyse de chacun d'eux, cela a déjà été fait 1000 fois. Concentrons-nous sur quelques phrases, c'est suffisant pour vous montrer les tactiques et rhétoriques mises en place pour vous berner. Prenons une phrase simple de chacun des 3 livres soi-disant saints, la Bible pour les Hébreux, le Nouveau Testament pour l'ensemble des chrétiens et le Coran pour les adeptes de l'islam chiite ou sunnite. Des phrases exemptes d'ambiguïté et connues de tous. Extrait de la Genèse 2, 7. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Voici pour les Juifs. Pour les disciples de Jésus, retenons le verset de Jean 18, 9. Je cite, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchu. Cet épisode est également relaté dans Matthieu 26, 51, ainsi que dans Marc 14, 47, et dans Jean 18, 26, sans qu'il y ait une contradiction. Pour finir, prenons une phrase du Coran. Dans la sourate de la femme, le verset 34 nous dit « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. » Ne cherchons pas plus loin d'autres écrits. Pour l'une on voit que c'est une aberration scientifique et pour les 2 autres une violence inacceptable pour des religions qui se disent de paix et d'amour. Quels sont les moyens de défense pour les savants de la religion comme ils aiment à se définir? Bien que le mot savant soit très mal approprié, leur démarche étant loin d'être scientifique puisque la première chose que nous apprend l'épistémologie, c'est la remise en cause de son savoir et pas la déification des textes et des sources. Bref, voyons les arguments fréquemment utilisés. Le premier, celui que j'appellerais « Vous êtes trop ignorante pour comprendre ». Et là, je suis poli. Les uns vous diront qu'il faut tout lire du corpus pour connaître le sens de ce paragraphe et qu'il vous faudra étudier 20 ans et lire 1000 ouvrages pour comprendre qu'il est possible que, de la glaise émerge de la vie quand on souffle dessus. Les autres argumenteront pour vous faire admettre que l'utilisation de l'épée sur votre oreille est un signe d'amour et d'amitié, et les derniers vous expliqueront que frapper sa femme est un baiser affectueux dans certains cas, mais que vous n'avez pas le savoir suffisant pour le comprendre. Deuxième argument avancé, il ne faut pas prendre les phrases pour ce qu'elles sont, et les replacer dans le contexte de l'époque. Mais un texte parfait comme il se présente, doit l'être en tout temps et tout lieu où il n'est pas parfait. Pour ce qui est du contexte, ça ne fonctionne pas toujours pour ne pas dire jamais. Quel contexte faut-il retenir lorsqu'un coup d'épée est donné ? Celui d'un voyou qui tente de sauver son chef de bande en usant de violence quand on vient arrêter celui-ci ? Pour des pacifistes, avoir une épée à sa ceinture est assez bizarre. Autre texte, le contexte qui vous autorise à frapper votre femme est lui aussi irrecevable. Même si votre femme vous a désobéi, vous avez en aucun cas le droit d'user de violence contre elle, car elle n'a pas à vous obéir, ce n'est ni un esclave, ni un chien. Elle est libre de ses choix, ne vous en déplaise.
sa soi-disant désobéissance n'est pas une circonstance atténuante. Pour le souffle de vie, il faudra m'expliquer en quoi le contexte influence la boue ou la glaise. Dans tous les cas, l'argile reste une matière inerte. Autre pirouette utilisée par les religieux, le concordisme. Voici le mode d'emploi, faire dire au texte des choses qu'ils ne disent pas en plaquant les savoirs du moment à un texte poussiéreux en tordant le sens des mots. Par exemple, la glaise n'est pas de la terre grasse et plastique, mais un amas d'ADN dont le Créateur s'est servi pour donner la vie. L'épée n'est plus une lame d'acier mais la parole de Dieu qui ouvre l'oreille du Pékin pour qu'il entende mieux la parole divine. Je vous assure, j'ai entendu cette explication. Et pour le verbe battre, il n'a plus le sens que nous lui connaissons mais signifie dans ce cas, marteler vigoureusement ses arguments pour ramener votre épouse à plus de raison, alors que les exégètes nous précisent que les coups portés ne doivent pas marquer le visage, ni blesser trop durablement l'épouse désobéissante en lui cassant les os par exemple. En un mot, quand le texte devient difficile à défendre, les mots changent de signification et blanc définit une autre couleur que celle de la neige. Ainsi les 7 jours de la création deviennent une période de temps. Dieu l'omniscient étant incapable de trouver à la place du mot jour, une expression comme une période immensément longue, une expression compréhensible à toutes les époques et exacte. Il faudrait acheter un dictionnaire à Dieu ou lui faire donner des cours d'éloquence. 2 autres jokers, l'un pour le croyant de base, incapable de faire bonne figure face aux contradictions des textes qu'il n'a souvent pas lus, l'autre pour les religieux lettrés eux aussi dans l'impossibilité de vous répondre si vous les placez au pied du mur. L'adepte vous dira « Je ne suis pas assez versé et savant en la matière », tu dois demander à un prêtre, un imam ou un rabbin selon la religion de l'adepte. Tout ceci est une question de foi, dira le clerc répondant ainsi sans répondre, mais avec un ton si assuré que vous aurez l'impression que s'il le dit c'est que c'est vrai. Les voies de Dieu sont impénétrables nous dit-on, mais pour moi elles sont simplement dénuées de sens. Il y aura aussi pour réfuter votre questionnement l'imparable botte secrète, 1000 fois utilisée mais toujours efficace, le célèbre problème de traduction. Pourtant, pour être édités, les textes doivent recevoir l'imprimature du Vatican ou de la Grande Mosquée du Caire. Atout suprême à l'époque où la Bible était en latin et que le commun illettré maîtrisait son patois et à peine le français. Mais de nos jours, nous avons toutes les technologies pour accéder aux bibliothèques du monde entier dans notre langue, gratuitement et en 2 clics. Pour l'islam, cela marche encore dans les 24 pays où l'arabe n'est pas la langue parlée, soit la moitié des nations du monde musulman et pas des petits pays, mais l'Indonésie ou le Pakistan, où les croyants répètent des versets du Coran phonétiquement, sans en connaître la signification et où les religieux leur disent qu'il est inutile de chercher plus loin. Des mots annonnés comme naguère le faisaient les cathos chaque dimanche à écouter du latin qu'ils ne comprenaient pas, voilà sur quoi repose la foi de la majorité des croyants. Encore 2 autres techniques utilisées, le changement de sujet et la relativisation. Quand vous parlez de la création de l'humain à partir de glaise, le religieux des 3 monothéismes parlera de la création de l'univers et de l'être nécessaire pour que celui-ci soit créé et que la réponse de Dieu est la plus logique, puis on vous parle de la beauté de la nature, de la complexité des systèmes, de la création parfaite, des oiseaux qui ont des ailes, et des poissons des écailles, de l'harmonie d'un lever de soleil sur la mer, de la régularité des marées, d'une lune dans le ciel, des nuages, de la beauté et de la perfection de l'œuvre divine, et blabla. Tout ça pour vous endormir, ou pour changer de sujet, pareil à un politique qui répond à tout sauf à la question qui est posée. Ne vous laissez pas faire, revenez inlassablement à la question initiale, comment et pourquoi utiliser de la terre glaise pour faire naître la vie. Si vous insistez, ils finiront par vous dire que vous vous posez trop de questions et qu'il faut accepter d'être dans la main de Dieu, sans s'interroger inutilement, et que c'est le diable qui vous souffle ces questions dans l'oreille, et que tout cela vous nuira pour gagner le paradis. Pour la relativisation, on vous expliquera aussi que le coup d'épée sur l'oreille n'est qu'une bénédiction et que la violence est retenue car l'apôtre aurait pu tuer. On minimisera l'agression et pour finir on vous dira que tout le monde a des coups de colère. Pour la femme battue, on vous parlera de violences conjugales qui existent dans toutes les sociétés humaines et que les coups portés sont bénins et sans conséquences, alors passons à un autre sujet que celui des chicalas de la vie de couple. Si l'on voit en vous un esprit fort, on fera une multitude de dégressions, cherchant à vous perdre dans un sac de complexification inutile, on dissertera sur le nombre d'apologestes ayant étudié la question et la symbolique du chiffre 7, de sa récurrence dans la numérologie spirituelle des pères hébraïques, et quelle est la source de dissonance que ceux-là ont avec les prêtres de l'Égypte antique. Vous voyez, c'est ce que je viens de faire.
Alignez des mots pompeux et obscurs pour vous donner à croire que c'est profond alors que ce n'est que creux et dénué de signification. Ils vous donnent l'impression de vous dominer par leurs propos pleins de savoir, mais en fait ils cachent leur incapacité à répondre clairement et simplement. En usant de cette ruse, ils vous infantilisent. Des grandes phrases fumeuses vous donnent l'impression que vous ne pouvez en savoir autant qu'eux. Alors, arrêtez le jeu et revenez toujours à la question que vous avez posée en premier. Comment la glaise prend vie? Pourquoi un apôtre a une épée? Corriger sa femme est-il acceptable? Noyer le poisson, ça marche sur un public peu regardant mais pas sur vous si vous y prenez garde. L'obstination est votre arme. Il faut être le petit garçon qui dit que le roi est nu, alors que les courtisans n'osent rien dire, comme dans le conte pour enfants des frères Grimm. Ne vous laissez pas impressionner. Vous ne passerez pas pour un idiot, mais pour celui qui a le courage d'exprimer ce que tout le monde pense. Refusez d'appeler un prêtre mon père, ou de dire monsieur le rabbin, vous n'avez aucune raison de leur laisser l'ascendant, leur autorité est celle que vous leur donnez. Ils ne valent pas mieux que vous, et ils ne sont pas savants. Disserter des heures sur des légendes c'est amusant, c'est ce que font les fans dans les clubs d'Harry Potter, mais cela ne rend pas plus malin. Car passer des années à décortiquer des textes débiles ne vous fait acquérir aucun savoir, mais cela vous rend orgueilleux et plein de suffisance. Je vous donne la clé pour trier entre les textes imagés et ceux qu'il faut prendre dans le sens littéral. Les parties indéfendables de nos jours sont devenues symboliques, quand l'évolution des sciences ou des mœurs les rendent ridicules ou inadmissibles. Les autres sont à suivre à la lettre. Et surtout évitez de réfléchir, si vous voulez gagner le paradis. Les religions n'aiment pas les hommes libres, mais elles adorent les brebis serviles. Une fois de plus j'ai blasphémé, et je le ferai de nouveau dans une prochaine vidéo, avec plaisir. Mais d'ici là n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà ce qui nous aidera.